Bonsoir chers tous, content de vous retrouver pour votre premier numéro de la semaine. Ce soir, je suis accompagné, comme d'habitude, de la ravissante Florida. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Il n'y a pas eu trop de tracasseries pour y arriver. Pas Et du tout. comment tu t'es préparé pour cette journée, Florida? J'ai pas eu de préparation. Je suis restée au calme. Voilà, j'ai dormi et je suis venue à la quotidienne. Est-ce que tu n'as pas un peu titillé, monsieur? Non, monsieur vit chez lui. Oh. Ah, monsieur vit chez lui. Mesure distanciation sociale. D'accord. Jérémy Apangou, bonsoir. Bonsoir Bernie, Comment allez-vous? je vais bien, merci. Toujours élégant, Oh, merci. donc charismatique. Et la journée? Oh, j'ai passé ma journée à roupiller, hein, allongé au lit, j'étais vraiment épuisé, je ne sais même pas ce que j'ai mangé. Comment ça? Ouais, je n'étais pas vraiment en forme, mais lorsque j'ai vu que l'heure de l'émission approchait directement, soudainement l'énergie est arrivée. Voilà, je suis ici. D'accord. Chers téléspectateurs, chez vous, asseyez-vous confortablement, car ce soir, il y a une thématique qui va faire mal. Et j'espère que vous allez réagir sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Nous allons aborder la thématique de ce soir, c'est les bavures numériques du PPC. Vous avez pu constater qu'il y a plus des attroupements dans des lycées et collèges pour la délibération du PPC. Tout se passe maintenant dans le numérique. Ouais. Et lorsqu'on a délibéré ces résultats, il y a eu des bavures. Moi, j'appelle ça bavure parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés avec 15 de moyenne, mais la mention était passable. 13 passable. À quel moment doit-on mettre passable, assez bien ou très bien? Géraldine. Bah, merci Bernie de soulever cette question. Moi également, je me suis interrogé de voir ce genre d'éléments. Parce qu'on estime que quand quelqu'un a eu 15, le travail était assez bien. Le travail était bien en fait. C'est un travail quasi parfait parce que la perfection, c'est 20 sur 20. Et il y a des personnes qui m'ont fait comprendre que le nouveau régime des examens, le nouveau régime ici du BEPC, voilà, du brevet d'études de premier cycle, au Gabon, impose le premier tour et le second tour. Sauf qu'ils m'ont expliqué que le premier tour et le second tour ne se font pas de façon classique. Du genre, on compose, on délibère le premier tour. Ceux qui vont au second tour viennent recomposer et ensuite on délibère le second tour. Et on m'a fait comprendre que pendant l'examen, il y a une épreuve supplémentaire que l'on passe. Je ne sais pas dans quelle discipline, je ne sais pas comment ça se fait. Et lorsque le candidat atteint 8 de moyenne, il est supposé comme étant admissible. Donc, il va rattraper au second tour. Donc, le fait pour lui de ne pas se présenter au second tour est lié au fait que la matière supplémentaire dans laquelle ils ont composé soit simplement rajoutée tout en annulant la matière qui lui a fait tomber. Et après, on additionne. C'est ce qui fait en sorte que certaines personnes se sont retrouvées avec les 12 et 13 et 14 et 15. Et parce qu'ils sont allés au second tour, ils ont simplement eu la mention passable. D'autres personnes m'ont dit cette hypothèse ne tient pas, elle ne tient pas la route. Moi, j'ai ma nièce qui a eu 15, elle a eu une mention passable, c'est peut-être lié à une anomalie, tout ça. Mais moi ici, je me suis rendu compte d'ailleurs, mon petit frère, il a eu 12 et quand j'ai cliqué sur rentrer ces données sur Kewa, c'était écrit la mention passable admis au second tour. D'accord. Florida. Que dire à ces jeunes? Ils ont eu 15, 19, on a mis passable. Gloire à Dieu. Je crois que pour ce jeune-là, il va regarder cette expression Mais c'est la passable mention, très bien. quand même la mention. 15, tu as passable. Mais je crois que nos élèves Maintenant, aujourd'hui ne regardent oui, pas les oui, mentions en question. on va te mettre bien. Encore c'est bien beaucoup ou bien? d'efforts à fournir, sûrement. Jérémy, vous avez soulevé une bonne question tout à l'heure. Est-ce que cette personne-là, puisqu'on a vu il y a deux tours, Oui. le premier tour, est-ce qu'au premier tour, c'est pas là où on a déterminé au fait, la mention par exemple passable, sinon les personnes qui n'ont pas eu de moyenne? En fait, justement, c'est comme un peu au bac. Oui. Ceux qui ont le bac d'office, qui ont une moyenne de 10, 11, ils sont passables. C'est à partir de 12 qu'on voit bien et en montant assez bien, très bien, etc. Mais ceux qui vont en rattrapage, moi par exemple, j'ai eu mon bac à session de rattrapage. Donc j'avais eu 12 au second tour. Ils m'ont mis la mention passable parce que simplement, je n'ai pas eu le bac d'office. C'est ceux qui ont le bac d'office, qui ont 12,
qui ont une mention telle que bien, à bien, tout ça là. Donc j'estime que c'est la même chose qui a été faite au niveau du BEPC. Les enfants, ils ont eu 8, ils sont allés au second tour, donc ils ont simplement pris... Le second tour qui a conditionné, qui a déterminé le premier tour. Voilà, parce que simplement à partir de 8, on repêche. Et comme je disais tout à l'heure, ils ont pris la matière supplémentaire dans laquelle ils ont composé, qui est venue remplacer la matière dans laquelle la personne a moins travaillé. Et si là où tu as composé, tu as eu 18, on estime que quand on annule la plus basse, la plus petite note, et qu'on la remplace par un 18, vous pouvez quitter de 8 à 12, à 13, à 14, à 15. Mais ça ne change pas le fait que vous ayez eu votre examen au second tour. Donc, par conséquent, vous avez la mention passable malgré le 15. Je me suis dit que c'est ce qui explique cela. Mais beaucoup de personnes ont dit que moi, ma fille, mon enfant, à 13 ans, à 14 ans, a eu le BPC avec 13, a eu le BPC avec 15, a eu le BPC avec 16, il y a même eu des 16. Oui, mais a toujours eu la mention passable. Donc c'est sans doute une anomalie, c'est sans doute une bavure, une erreur au niveau du logiciel. Là, vraiment, il n'y a que le ministère de l'Éducation nationale qui pourrait expliquer cela. Oui, mais par contre, Bernie, permets-moi, par contre, pour les résultats du CEP, certificat d'études primaires, les mentions étaient quand même normales. C'était bien attribué. Voilà. J'ai un enfant à la maison qui a d'ailleurs, que je félicite. Ouais, c'était pas facile pour lui. Après tant d'essais, il a fini par avoir. Donc, ce petit-là a eu ça. C'était écrit admis au premier tour et a eu la mention à bien. Ah, il n'y a pas eu de bavure. J'estime que là-bas, il n'y a pas eu trop d'erreurs. Mais en même temps, là, il y a toujours aussi une erreur. Pourquoi on dit au CEP admis au premier tour, sachant qu'il n'y a pas de second tour? Bon, voilà, c'est quelque chose aussi qu'on n'a pas compris pour le CEP. Là encore, c'est parce que ça... Je me suis interrogée, maintenant il y a 2 tours au CEP. Comment c'est possible? Ça veut dire que l'enfant, le petit, peut espérer si je n'ai pas eu, c'est-à-dire j'attends le second tour. Maintenant, la mentalité aussi de cet enfant peut être très tourmentée en même temps. Peut-être que le régime juridique qui encadre ces examens et concours-là ont également changé. C'est à nous de prendre la peine peut-être d'aller consulter les textes. Vous savez, lorsque la Covid a éclaté dans notre pays en 2020, il y a eu ce qu'on appelle BPC Corona, comme on l'a trivialement appelé CEP Corona. On a même dit, à la limite, bon, il n'y avait que le bac qui n'était pas le bac Covid. Pourquoi ils ont appelé ça de manière triviale BPC ou CEP Corona? Parce qu'ils se sont simplement tenus aux notes de classe. Ils ont dit que ceux qui avaient une note de classe étaient simplement considérés comme admis. J'estime que c'est peut-être, en ce qui concerne nos CEP, c'est peut-être cela qui a entraîné ce genre de mention-là, ou ce genre de signification dans les résultats des candidats admis au premier tour. Oui. Et puis, alors qu'on sait tous qu'au Gabon, le CEP, il n'y a pas 2 tours. On a tous connu 2 types d'examens en classe de CM2, qui sont le CEP et le concours. Le concours aujourd'hui, bon, je ne sais pas si ça existe encore. Je me retourne vers Florida. Florida, le CEP détermine le concours ou bien y a-t-il encore un concours ou bien il y a des notes qu'on attribue pour pouvoir aller en 6e pour ces élèves? Je ne suis pas au ministère de l'Éducation nationale. Donc, moi, j'ai fait les 2 examens quand j'étais au primaire. Oui. J'ai fait le CEP et j'ai fait le concours. Mais je crois qu'ils ont prohibé le concours pour laisser tout simplement le CEP. Pour dire que le CEP renferme tout, que ce soit renferme le concours à l'intérieur du CEP. Maintenant, qu'est-ce qu'on a délibéré là? C'est pas le CEP? C'est le CEP. Mais donc un enfant qui a le CEP a déjà le concours en 6e. Mais je crois qu'il y a aussi le bulletin. Ah, l'appréciation. On apprécie alors les résultats scolaires de classe. Ah, ok. Mais donc, Bernie, comme tu disais, le problème que tu soulèves est un problème qui tient la route parce que simplement, on a tous été étonnés. Quelqu'un à 15, les parents font des captures d'écran, ils mettent sur leur statut, oh mon enfant a eu le BPC avec 16 sur 20. Et puis après, en réalité, quand on va consulter, on voit mention passable. C'est un peu étonnant. Oui. Moi, je dirais ici que l'hypothèse de la personne qui m'a dit que cet enfant-là qui a eu 16, l'a eu au second tour, j'estime qu'elle est un peu plus crédible. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, pour la petite histoire, il y a une au quartier chez moi là-bas qui m'a dit, mais moi j'ai eu mon BPC avec 15, peu importe la mention essentielle que j'ai, mon BPC. Ouais. Non, mais vous partagez son avis. Mais on partage son avis. Moi, je partage son avis. Et puis après quoi encore?
on va passer un examen. Par exemple, quelqu'un sort de l'examen avec 18. Moi, je sors de l'examen avec 13. On a le même Je examen. m'en fous. C'est le même diplôme, c'est la même promotion, c'est la même session. Peut-être même qu'en allant à l'école, au lycée, après avoir passé cet examen, je brillerai mieux que la personne. Parce qu'on a eu ce cas de figure. Moi, j'ai connu ce cas de figure lorsque j'ai fait le bac. J'avais mes moyennes de classe. Il y avait des gens qui ne se démarquaient même pas. On s'est un peu enorgueilli là. Donc, quand on est arrivé à l'université, on a tous eu le bac. Moi, j'étais plus brillant que certains en classe, mais quand on arrive à l'université, en première année, je me noie. J'ai bu les tasses. Mais celui qui était moins brillant au lycée a brillé à l'université. Donc, vous voyez que quelqu'un gagne le BPC avec 18, que quelqu'un gagne le BPC avec 10 ou avec 12, c'est le même diplôme, c'est la même session, c'est la même année, c'est la même promotion. Comme disent les classiques des gens du bac, le bac c'est le bac. Ouais, le bac c'est le bac. Au premier tour, au second tour, Ouais, c'est le même bac, diplôme. c'est le bac. Il suffit seulement de s'améliorer dans le temps, même si on sait que si on met ces différentes annotations-là, c'est parce qu'on vise l'excellence, on essaie de faire la part entre un élève excellent, moins bon, jusqu'à un élève, on va dire quoi, ordinaire. Mais après, au fil des temps, au fil des ans, il y a des élèves qui deviennent performants, ils s'améliorent. D'accord. Voilà. Florida, est-ce que ce ne serait pas mieux de se rapprocher du ministère qui a la charge de l'éducation nationale et l'enseignement professionnel et supérieur, de pouvoir avoir les informations sur ces bavures? Ça, c'est pour ceux-là qui veulent avoir ces informations. Mais bien sûr, les internautes. Mais je crois qu'il y a des familles, si l'enfant a 800, 815, 118, tant que l'enfant est passé en classe supérieure, je ne pense pas que la personne ira encore. Il y a d'autres qui insistent sur la mention. Qu'elles partent alors au ministère de l'Éducation. Ce sont des justiciables. Ce sont des usagers du service public. Un papa, une maman qui aimerait en savoir un peu plus, ira simplement à l'éducation nationale. La procédure, elle est la même. Elle va dire qu'elle aimerait que le ministère interprète les résultats, puisse lui éclairer sur ce qu'elle voit. 15 sur 20, mention passable. Qu'est-ce que cela signifie? Tout le monde peut simplement aller auprès du ministère, aller poser des questions. Ce n'est pas tout le monde qui a en fait, les moyens de pouvoir se déplacer. Mais la quotidienne est là. Pourquoi ne pas vous déplacer au ministère et prendre Alors, des tu nous proposes de faire un tour? Mais bien sûr. Alors, il n'y a pas de souci. Tu veux qu'on y aille quand? Mais d'ici la semaine, qu'est-ce que vous en dites? Florida, tu es d'accord? On va au ministère de l'Éducation nationale? Par la grâce de Dieu. D'accord. D'accord. Sous le contrôle de la régie, nous allons marquer la transition et prendre la chronique. Florida, qu'est-ce que tu nous réserves ce soir dans la chronique art et culture? Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, nous parlons des bavettes. Comme vous pouvez le constater comme moi, au Gabon, ou dans le monde entier, nous sommes dans une période assez sensible. Nous marchons avec un ennemi viral. Invisible. Invisible. Ah oui. Parce que je crois que si le Gabonais pouvait l'attraper, cette affaire devait être résolue depuis. Ah oui. Et cet ennemi invisible nous exige de porter un accessoire particulier. Et je crois que quand cet ennemi a pris place dans le monde entier, c'est ce genre de bavette-là que l'on utilisait qui était le plus souvent disponible, c'est-à-dire les bavettes médicales. Mais au fur et à mesure que l'ennemi se balade autour de nous, on s'est rendu compte qu'il y a certains de nos frères qui ont préféré faire de leur passe-temps un talent artistique. Dans le domaine de la couture, donc nous avons plusieurs types de bavettes que nous retrouvons sur le marché. Nous avons des bavettes en tissu en pagne, tissu en soie. J'en ai vu parce que quand tu peux aller dans un mariage, tu veux forcément être de manière harmonieuse, assortie avec le vêtement que tu portes. Voilà. Ou avec le thème du mariage. Avec le thème, voilà, j'en ai vu. J'ai été demoiselle d'honneur et on nous a fait porter des bavettes qui partent avec nos tenues. Mais je me dis que cela aussi, on va dire, dans la santé de l'individu. On m'a fait comprendre que la bavette médicale était très dangereuse pour l'individu qui la porte parce que, en fait, ça a un certain
on va dire, une certaine durée. Une certaine durée. D'accord. Sur le port. C'est juste, j'aurais appris 12 heures. 12 heures de temps, mais je trouve que c'est quand même assez, c'est énorme. Tu as 12 heures de temps, parce que quand on la porte, forcément, on expire et on aspire des produits qui ne sont pas bien la poussière. Et parfois, des endroits où on la dépose, on ne sait pas où on l'a déposée et on revient, on la reporte. Mais il y a aussi des bavettes, comme je disais, des bavettes en tissu, c'est-à-dire que celle-là, nous avons la possibilité de laver. Cette bavette médicale-là, mais il y a d'autres qui font une semaine avec ça. Est-ce que c'est recommandé de faire une semaine avec cette bavette médicale? Bernie, je te repose la question. Est-ce que tu peux faire une semaine? C'est vous qui nous édifiez sur la... Mais ça coûte cher. Cette chronique-là. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vend la bavette à 100 francs. À 100 francs. Mais 100 francs, c'est pas donné. Cette bavette, dans la logique, il faut apporter, lorsque vous avez fait vos différentes tâches dans la journée, voilà, je vous la balancer. Directement. Différent de la bavette artisanale. C'est même pas, on va dire, c'est pas obligatoire de faire toute une journée avec ces 2 heures. Oui. Ah oui. La bavette médicale, c'est au plus 2 heures de temps et au fur et à mesure, vous la changez. C'est 2 heures de temps. Parce que quand le corona était assez tendu, dans les débuts, on nous demandait de faire 2 heures de temps avec la bavette médicale. Mais moi, j'en ai vu, j'ai emprunté tout à l'heure le taxi et j'ai vu une demoiselle qui avait la bavette, mais la bavette, elle était même bien froissée, etc. Ouais, comme la mienne. Il y a d'autres qui font, je sentais qu'elle avait fait plus d'une semaine avec sa petite semaine. La mienne est froissée, mais je n'ai pas fait plus d'une semaine parce que je l'ai rangée juste dans la poche. Là, vous l'avez rangée, Jérémy. Mais il y a d'autres, quand tu regardes même la bavette, c'est sûr qu'à côté, il y a même une bavure. Je me dis, mais est-ce que cette bavette est dosée? Et aujourd'hui, vous nous édifiez, c'est bien de nous édifier sur cette thématique, c'est important, parce que c'est une bavette médicale. Qui dit médicale, qui dit jetable. Bien sûr. Voilà. Et je me suis aussi posé une question, celle de savoir, est-ce que ces bavettes sont stérilisées en fait? Déjà qu'on la voit un peu partout, dans les marchés. Oui. Vraiment, c'est à la portée de tout le monde et à un moindre prix, 100 francs. Parfois, on te fait 3 à 500. Mais je me dis, est-ce qu'elles sont vraiment traitées? Vu qu'on nous dit que ce sont des bavettes médicales, je crois que c'est même la bavette la plus utilisée en ce moment, selon vous. Pensez-vous qu'elle est stérilisée? Vous savez, moi, la bavette que j'utilise, c'est celle-là. J'aime bien la blanche parce qu'elle rime avec mon teint. Moi, je suis déjà, comme on dit, je suis noiro. Un noiro doit porter des couleurs vives qui ressortent au moins le teint. Donc, voilà pourquoi j'ai une bavette blanche. Mais moi, je ne l'achète pas, on me l'offre. J'ai une parente qui travaille dans une pharmacie. Oui. Donc, les bavettes que moi je porte viennent d'une pharmacie. J'estime que ça vient d'une usine agréée. Voilà, donc elle est stérilisée. Mais maintenant, il faut savoir... Pour les vendeurs ambulants là, qui vendent les bavettes. Maintenant, justement, les bavettes vendues par les vendeurs ambulants, là, il y a peut-être comment on appelle, des fabricants, le terme c'est quoi? Qui ne sont pas reconnus, qui ne sont pas autorisés, ils font dans l'informel. Voilà. Je ne sais même pas quel tissu ils prennent. Jérémy, on peut comprendre avec la bavette artisanale. Oui. D'accord. Oui. Fait maison, c'est chez nous, voilà, d'accord. Mais la différence, c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'il n'y a pas de fournisseurs? On l'appelle médicale. On l'appelle médicale parce qu'elle est légère, parce qu'elle ressemble à celle que l'on vend à la pharmacie. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des bavettes de type médical comme ça qui sont vendues, qui sont fabriquées à la maison dans des conditions terribles. Moi, j'avais regardé. Est-ce que tu en as déjà vu? Des bavettes fabriquées fait maison comme ça? Comme ça. J'en ai vu une vidéo sur Facebook. Oui. Est-ce que tu vois un peu? Je vais taire la nationalité de ces gens-là. Mais ils fabriquaient, ce n'est pas un tissu similaire comme ça. Ils fabriquaient ça dans une usine vraiment à huis clos. Pas connue des autorités de ce pays-là. Ils faisaient ça façon. Est-ce que la structure même respectait les normes bien? Non, il suffisait seulement qu'il y ait un peu le petit morceau de fer là. Il colle les éléments, les accessoires là, tout ce qui va avec. Et puis après, paf, ils empilent. Parfois, ils poussent même comme ça là. Ils empilent ça. Et puis après, quand ça vient chez nous en Afrique, on achète. On voit les gars. Il faut savoir que nos frangins qui sont partout dans la rue là, ils sont capables de tout. Hein. Ils sont capables de fabriquer une bavette comme ça au quartier. Si déjà ils fabriquent les sachets d'eau au quartier, tu te demandes comment ils ont fait pour fermer le sachet d'eau et contenir l'eau à l'intérieur. C'est qu'ils sont capables de faire la même chose. Et voilà pourquoi moi j'hésite d'acheter les bavettes dans la rue. Même si elles sont genre stylisées, il y a déjà des petites bavettes comme ça qui ont des petits dessins, tu vois la nana, la mangue, jolie. Il y a même déjà des bavettes oranges. Jaune, violet, verte. Oui, moi je me méfie. Pourquoi Jérémy, j'utilise
la bavette artisanale. Je peux la laver, etc., la reporter. C'est recommandé. Et tu fais combien de mois avec? Pas combien de mois? Combien de semaines ou combien de jours? C'est ce que je dis. Tu la laves, tu la portes, elle se salit, tu la laves, mais bien tu sûr. la reportes. Une semaine après, combien de mois? Ah, après tu jettes. Mais bien sûr. Ah, d'accord, ok. Ah, il faut dire ça aux gens. Parce que moi, je connais des gens qui ont fait 3 mois avec leur bavette. Monsieur Mapongou. Ok, c'est tout simplement pour appeler à la vigilance toutes les personnes qui utilisent des bavettes. Comme disait Monsieur Mindou, c'est mieux d'utiliser des bavettes artisanales. Au moins, nous avons la possibilité de les laver, de repasser. Bien sûr. Voilà. De mettre des déodorisants que vous voulez par rapport à ce que vous voulez ressentir. Parce que l'odeur est dangereuse. Ce que nous ressentons. Je vous assure que quand ta bavette est très propre, peu importe ce que tu vas ressentir à l'extérieur, tu es immunisé. Hein. Ah oui, tu es immunisé. Donc, faisons attention. C'est vrai, respectons les mesures, mais tout en nous protégeons aussi. Parce que ça peut aussi être un facteur très dangereux pour notre santé, ces bavettes. Voilà. D'accord. Jérémy? Moi, je dirais simplement à ces personnes-là, bon, achetez vos bavettes, portez-les. Ce sont les recommandations du gouvernement, des autorités en place. On n'a pas le choix que de respecter cela, vu qu'on vit dans un état de droit, on vit dans un état où il y a des autorités qui administrent, et puis après, nous, on exécute, bien qu'eux aussi doivent exécuter en même temps. Portez vos bavettes. Quand vous savez que la bavette est déjà usagée, essayez de la remplacer. Même si aujourd'hui, on voit que ça coûte 100 francs. C'est vrai que 100 francs n'est pas donné à tout le monde, mais faites un effort de la changer pour votre propre santé et la santé des autres en même temps. D'accord. Je prends les mots de Jérémy ici. Achetez vos bavettes, portez-les. Ce sont les mesures édictées par le gouvernement. Donc, chers chroniqueurs, nous allons marquer une pause et on se retrouve tout à l'heure à la chronique La Minute Juridique. Chers téléspectateurs, vous pouvez interagir sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Jérémy, qu'est-ce que tu nous concoctes ce soir sur la Minute Juridique? Alors, déjà, prenez la peine de vous asseoir. Je pense que Florida et Bernie vont m'assommer des questions aujourd'hui. On était là assis avant l'émission et puis après, on a regardé une actu sur le net. On a entendu parler de l'état de droit et l'état de police. Donc, ça a intéressé Bernie. Et Bernie a dit, attends, je vais te poser pas mal de questions sur le podium, sur le plateau. Ah oui. J'ai dit à Bernie, bon, ce n'est pas grave, je vais essayer de répondre parce que ce sont des notions vraiment intéressantes. Ah oui. Il faudrait un peu édifier les gens sur ces questions-là. Donc, Bernie, je suis huilé de t'écouter. On va vous n'avez pas dit te bombarder, on va te carabiner des questions. Donc, Florida, tu as des questions? Pour le moment, pas encore. D'accord. Jérémy, c'est une très belle thématique. C'est quoi l'état de droit? Déjà, avant de parler de l'état de droit, il faudrait d'abord circonscrire la notion de l'état. Ah oui? Voilà. C'est quoi l'état? L'état, pour mieux connaître l'état, on va s'appesantir sur ces éléments constitutifs. Nous avons 3 éléments. Nous avons la population. Voilà pourquoi certaines personnes disent que l'état c'est toi, l'état c'est moi, l'état c'est nous. Il ne faut jamais imputer tort à ces personnes qui disent que l'état c'est moi, c'est toi, l'état c'est nous. Parce que c'est simplement une définition de l'état qui est personnelle. L'état peut se définir à travers une population. Voilà pourquoi la population est parmi les éléments constitutifs de l'état. Oui. Après la population, il y a un territoire. Le territoire est un élément constitutif de l'État. Donc, pour qu'on puisse dire État gabonais, État français, État nigérian, il faudrait que la France, le Gabon, le Nigeria aient au moins un territoire. Parce que c'est au sein de ce territoire que vivent des populations. D'accord. Au-delà de la population et, comment dirais-je, le territoire, il y a maintenant un centre d'impulsion politique. Il y a maintenant une organisation politique qui met en place des règles qui doivent s'appliquer aux politiques eux-mêmes ainsi qu'à la population se trouvant sur le territoire. Mais je voudrais rajouter que dans cette population-là, il n'y a pas que les populations autochtones, il y a également des étrangers. Voilà.
Maintenant, l'état de droit, simplement, ce serait l'état là dans lequel les libertés, voilà, et les droits des populations sont garantis et respectés. Mais monsieur Mapongou, j'ai une question par rapport à cela. Oui. Étant donné que l'on parle de population, Oui. on a fait mention que même les étrangers font partie de la population. Oui. Donc, on a parlé d'état de droit. Oui. Si un étranger est dans un territoire gabonais, il a tous ses droits, par exemple, est-ce que c'est les droits que... Il n'a pas tous ses droits, il a certains droits. Il a certains droits. Parce qu'il y a par exemple des droits civiques tels que le droit de vote, le droit de se présenter à une élection. Il n'a pas ce droit, il n'est pas gabonais. Et s'il a un parent né au Gabon, il est né d'un parent, il a la nationalité d'un parent gabonais. Oui, moi j'ai des frères et des sœurs qui sont de mère gabonaise et de père étranger. Alors ceux-là, les textes sont clairs. Lorsque l'enfant atteint 18 ans, l'enfant choisit sa nationalité. S'il choisit la nationalité gabonaise, c'est pour faire valoir ses droits civiques au Gabon. Ça veut dire qu'il est éligible à se présenter à une quelconque élection, il est éligible à voter comme tout autre citoyen gabonais. Mais pour revenir à l'état de droit, il peut se présenter à n'importe quelle élection. Oui. Donc même à la présidentielle, oui. L'élection présidentielle. Il est de mère gabonaise, il a choisi la nationalité gabonaise, il est gabonais. On comprend beaucoup de choses en ce moment. Beaucoup de choses sur l'état de droit. Oui. Non, maintenant, pour revenir à l'état de droit à proprement parler, l'état de droit a plusieurs sens, a plusieurs acceptions. C'est d'abord le fait que l'État lui-même reconnaisse et garantisse, protège en même temps les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Lorsque un droit et une liberté fondamentale d'un citoyen a été violé, l'État est là pour réprimer l'auteur de la violation de ce droit-là. Est-ce que vous voyez dans quelle situation on parle d'état de droit? Ça veut dire que moi, j'ai par exemple une liberté d'aller et venir. Si ma liberté d'aller et venir est entravée par Bernie, Florida ou un parent à moi pourrait porter plainte contre Bernie pour que l'État condamne, le juge condamne Bernie de m'avoir empêché d'aller et venir. Donc, c'est l'état de droit. Pour revenir, c'est le fait que l'État garantisse, respecte les droits et libertés des citoyens. De l'autre côté, l'état de droit serait aussi le fait que les autorités elles-mêmes soient soumises au droit. Est-ce que vous voyez? C'est vous qui faites appliquer le droit. L'état de droit veut également que c'est vous qui appliquiez le droit. Vous le respectez de la même manière que vous l'appliquez, vous le respectez. Si on a dit couvre-feu à 21h, l'autorité qui a pris le couvre-feu à 21h doit également rentrer chez elle avant 21h. Dans ce cas de figure, quand cette règle n'est pas respectée, est-ce qu'on peut avoir des sanctions ou bien quelles seraient les procédures à suivre? Non, mais les procédures, on les connaît. Lorsque quelqu'un n'a pas, par exemple, porté la bavette, parce que l'état de droit au Gabon ici, c'est de protéger. Quand on parle de la Covid aujourd'hui, on demande aux gens de porter des bavettes pour éviter d'être contaminés, afin de contaminer d'autres personnes. Est-ce que vous voyez? Donc, si moi je ne respecte pas les textes, je suis en train d'entraver l'état de droit de mon pays, ici. Par conséquent, il y a des sanctions qui s'y appliquent. Maintenant, pour une autorité qui ne respecte pas elle-même le couvre-feu, on voit très bien que si on l'a attrapé dans un checkpoint, on le mentionne et puis après l'autorité va payer une amende pour n'avoir pas respecté le couvre-feu ou pour n'avoir pas eu une autorisation de circuler au-delà des heures du couvre-feu. Vous voyez, c'est tout ça l'état de droit. La décision, elle est prise. Elle n'est pas prise que pour la population, elle est prise également pour la population, mais également pour les autorités. C'est ça ici, l'état de droit. D'accord. Jérémy, je prends l'exemple. Ici, nous savons que nous sommes sous l'emprise d'un ennemi invisible, le coronavirus. Donc, il y a eu des décisions prises par les différents membres du gouvernement sur cet ennemi. Est-ce que, par exemple, le coronavirus, donc les mesures prises là, ce sont des lois ou ce sont des ordonnances? Bon, ça c'est comme on était revenu sur la hiérarchie des normes. Il faudra savoir que, en parlant d'état de droit, tous les textes quand on dit l'état de droit, on a dit que l'état de droit c'est le fait que les droits et libertés fondamentaux soient protégés, n'est-ce pas? Alors ces droits et libertés fondamentaux sont protégés par quoi? Sont protégés par
comme on a dit, la Constitution, par les traités internationaux, par la loi, n'est-ce pas, par la jurisprudence et par le règlement. Et quand tu parles des ordonnances, etc., mais les ordonnances se trouvent simplement dans le bloc réglementaire, dans lequel il y a les décrets, les arrêtés et les ordonnances. Donc vous voyez que ce sont tous ces textes-là qui concourent à protéger, à garantir les droits et libertés fondamentaux des individus. Et c'est à cause de tous ces textes-là qu'on parle d'état de droit. Donc un État qui garantit ses droits et libertés fondamentaux est simplement un État de droit. Vous voyez un peu? Le Gabon, par exemple, est un État de droit parce que au sein de sa constitution et au sein des autres textes qui organisent le vivre ensemble, il y a des dispositions qui protègent les droits et libertés fondamentaux de tout un chacun. Vous voyez un peu? Comme j'ai pris, on nous séquestre, par exemple, notre liberté a été entravée, on nous l'a empêché, n'est-ce pas? Vu que le Gabon est un État de droit et que le droit gabonais demande à ce que Berny, Florida et Jérémy puissent jouir de leur liberté, voilà, l'État va envoyer la police, autrement dit peut-être la gendarmerie ou même l'armée pour attraper ceux qui nous ont séquestrés afin que nous puissions retrouver notre liberté. C'est cela l'État de droit. D'accord. Voilà. Parmi l'État de droit, on a l'État de police. Voilà. L'État de police. Voilà. C'est très bien, Bernie, parce que l'État de droit ici, il est l'opposé de l'État de police. Autrement dit, l'État de police est l'opposé de l'État de droit. La question de l'État de police a simplement été théorisée par Carré de Malberg. Vous irez taper sur le net, c'est quelqu'un, c'est un brillant publiciste. Voilà. Carré de Malberg, pour lui, il a créé la notion État de police pour s'opposer à l'État de droit. C'est quoi ici l'État de police? L'État de police, c'est simplement l'État dans lequel les droits et libertés fondamentaux des populations ne sont pas respectés, ne sont pas garantis par les textes. Est-ce que vous voyez un peu? C'est du genre un État, comme on a vu en philosophie, la guerre des uns comme les autres. Chacun fait comme il veut. La loi du plus fort contre les plus faibles. C'est cela l'État de police. Il est allé loin, Carré de Malberg est allé loin en disant encore que l'État de police pourrait être le fait que les autorités qui prennent des décisions, qui font voter des textes, elles-mêmes ne respectent pas ces textes. Bien sûr. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, pour Carré de Malberg, l'État dans lequel les autorités elles-mêmes ne sont pas soumises aux droits, les États dans lesquels les droits et libertés fondamentaux des populations ne sont pas reconnus et garantis, sont simplement des États de police. D'accord. Florida. Mais pourquoi tant l'expression l'État de police, sachant que la police a l'image de... Oui, c'est vrai que la police est à l'image de l'État de droit parce que la police a pour but de protéger et de réprimer, d'attraper les auteurs des atteintes aux droits et libertés fondamentaux. État de police simplement parce que lorsque la police n'est pas mandatée pour protéger, la même police peut être mandatée pour opprimer. Il doit avoir une autre expression. Bah, c'est Carré de Malberg et puis après, ça fait un peu le tour du monde. Tout le monde a c'est un peu des débats doctrinaires. Hein. C'est un peu des débats de la doctrine. Plusieurs auteurs comme en philosophie. Les autres ont théorisé l'État. Les autres ont théorisé l'État de droit. Par exemple, en Allemagne, l'État de droit. Les autres ont théorisé. On dit, mais lorsqu'il n'y a pas l'État de droit, lorsque l'État ne fait pas ce que les textes demandent de faire, on va appeler ça comment? Carré de Malberg a simplement dit, c'est un État policier. Là où chacun fait comme il veut faire, chacun devient arbitre de ses actes. Vous voyez comment on joue au quartier là? Aïe, il m'a fait mal, il y a faute. Vous voyez un peu? C'est lui qui décide d'arrêter le match, celui qui décide de dire penalty, celui qui décide. C'est ça l'État policier. Là où l'organisation politique est désorganisée, elle n'est plus ordonnée. D'accord. Donc, Florida, le temps qui nous est donné, nous est imparti. Un mot de fin. Juste faire des salutations à M. Mbumba Arsène, voilà, l'informaticien de la gloire. D'accord. Et à toute la famille de la quotidienne. D'accord. Jérémy. Bah, on va dire quoi? Restez toujours câblés, connectés sur RTH by Évangile TV. C'est une très belle émission. C'est une émission dans laquelle on peut voir des jeunes Gabonais engagés pour égayer le quotidien des Gabonais. Donc, soyez toujours là à nous regarder. Et nous, en contrepartie de cela, nous vous disons merci. Nous vous aimons. D'accord. Moi, je veux dédicacer comme ça les téléspectateurs qui nous suivent depuis Port-Gentil, Mouila, Chibanga. À Port-Gentil, j'ai fait un coucou à Evra. J'ai fait un coucou à Valéza, Ludvine,
il y en a plein qui nous suivent, qui sont vraiment, qui s'imprègnent des thématiques qui se dit ici, donc sur ce plateau. Et on ne peut que les féliciter et les encourager. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout rester câblés sur les antennes de Télé Hermon, Évangile TV. Sur ce, on se dit ciao, ciao, à la prochaine.